Et Chico Sentinelle, ça fait plusieurs secondes pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'on vous emmène avec nous dans notre voyage en campagne sur les traces d'Elena Ferrante. Alors je ne suis pas du tout à Naples, mais il y aura des images de Naples, d'Ischia, et de tout ce que vous pouvez voir. Je vais vous faire un itinéraire de l'île et Naples. Alors, on commence ce voyage ferrantien par les rues, évidemment, de la magnifique Naples, pour découvrir le Naples que fréquente Lénou lorsqu'elle se rend dans le centre-ville notamment, ou par exemple quand elle rentre de son lycée, il faut tout simplement vous perdre dans les ruelles des quartiers Spagnoli. C'est une des choses les plus chouettes à faire à Naples et l'une des plus jolies. Là, vous voyez brièvement la place avec la Guglia dell'Immacolata, c'est l'espèce d'obélisque qu'il y a au milieu de la place. Et on voit à un moment donné Lénou et Lina prendre le bus à cet endroit. Pour découvrir la rue des librairies où travaille Lénou, il faut se rendre via Portalba. La rue est aujourd'hui encore pleine de librairies qui étaient malheureusement fermées car nous y étions un dimanche. Lors de ma première visite à Naples, j'avais pu acheter plein de livres d'occasion dans les stands qui se trouvent à l'extérieur des librairies et ça vaut vraiment le coup parce que c'est des livres qui sont pas chers du tout, en bon état et ça fait un chouette souvenir à ramener avec vous. L'une des seules qui est assez ancienne pour dater de la jeunesse de Lénou, c'est la librairie Dante et Descartes. Sur ces images, vous voyez un lieu assez atypique qui s'appelle l'Ospedale delle Bambole et littéralement c'est l'hôpital des poupées. On l'a laissé là même si on ne le voit pas dans la série L'Amie prodigieuse parce que c'est donc un hôpital où on répare les poupées, donc on avait envie de faire le parallèle avec les poupées de Lila et Lénou qui marquent finalement le début de l'histoire. Si vous êtes à Naples, je vous invite vraiment à visiter cet endroit, c'est vraiment pas cher, je crois que c'est 2 € par personne, et c'est une petite visite qui dure pas très longtemps, c'est assez atypique et c'est très intéressant. C'est en plus dans la cour d'un très bel immeuble dans le centre de Naples vers Spacca Napoli. Évidemment, on est aussi passé par le quartier chic du Vomero où les filles se retrouvent à habiter. En tout cas, Lénou habite dans ce quartier qui est toujours très chic dans le dernier tome de la saga. Et évidemment, c'est en bas de ce quartier-là, à Piazza dei Martiri, qu'il y a le fameux magasin de chaussures ouvert par les Solara et Stefano où travaille pendant un bon moment Lila et où elle voit en cachette Nino. Ciao, bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora. Je suis vraiment désolée pour l'état de ma voix dans cette vidéo. Malheureusement, le jour où on devait enregistrer cette vidéo, j'étais malade. Donc ce sera mon timbre blues sexy, comme dit Phoebe dans Friends. Sul nostro amore. Maintenant, vous allez arriver dans la partie la plus concrète de la vidéo, et j'ai envie de dire, puisque nous sommes allés visiter durant notre séjour à Naples le Rione Luzzati, qui est le quartier qui a vraisemblablement inspiré le quartier de l'Amie prodigieuse, que ce soit dans les romans ou dans la série. Le nom du quartier est jamais indiqué clairement, mais voilà, en faisant des recherches, on trouve que c'est celui-là, notamment par rapport à la localisation qui est décrite dans les livres, par rapport au centre-ville, à la mer, etc. C'est un quartier qui est à l'est de Naples, qui a été construit à partir de 1914 sur une zone qui était anciennement marécageuse, entourée de zones industrielles, ce qui fait qu'il paraît un peu isolé, et c'était le cas à l'époque, c'est vraiment loin de tout. C'était les rues dans le quartier, c'était de la terre, ça a été bétonné au fur et à mesure, etc. Donc la série n'a pas été tournée dans le quartier, mais il a été vraiment très fidèlement reconstitué sur une zone de 20 mm2 à Malcianise, près de Caserta. Et c'est assez incroyable de se retrouver là parce que, évidemment, ça a beaucoup changé. Dans la série, on le suit des années 50 à nos jours. Donc là, par exemple, les immeubles ont été repeints. Dans la série, c'est très gris. Si vous avez envie vous-même de faire cette visite, c'est pas si compliqué. Le Rione Luzzati, vous pouvez y accéder en prenant la ligne numéro 1 du métro.
Et en vous arrêtant au terminus, c'est l'arrêt qui s'appelle Centro Direzionale. Et c'est plutôt pas mal, nous c'est là qu'on est descendu. Vous arrivez dans un peu le quartier des affaires de Naples, avec des grandes tours, il y a le siège de certains journaux, de certaines entreprises. Si je dis pas de bêtises, il y a le tribunal aussi qui est là. Voilà, c'est une autre partie de la ville qui est intéressante à voir et qui apparaît en fond, en arrière-plan dans la saison 3. Et donc vous avez, je dirais, une 10-15 minutes de marche après à faire pour arriver au quartier. L'autre moyen de se rendre au quartier, c'est de prendre le métro 2 et descendre à l'arrêt Gianturco. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y arrive par le tunnel dont elle parle souvent dans les livres et dans la série. C'est le tunnel notamment qu'elles empruntent pour se rendre à la mer. Après ce tunnel, vous reconnaîtrez dans la série, on voit et dans les livres, on nous décrit comme ça, qu'il y a la station-service du mari de Carmen dans laquelle elle travaille. Et en fait, là, on voit toujours des pompes à essence, du coup, c'est assez sympa. Tout est relativement reconnaissable. Vous pouvez voir des endroits emblématiques, il y a l'église du quartier qu'on peut reconnaître. Il y a la bibliothèque, où il y a notamment la remise des prix à Lila, quand elle est la plus grande lectrice de la bibliothèque. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'ils ont mis des sortes de collages un peu street art. Donc sur la bibliothèque, vous avez la maestra Olivero, leur institutrice, vous avez un collage de Lila et Lénou. Sur l'école du quartier aussi, vous avez un collage des petites Lila et Lénou qui se tiennent par la main. Et en fait, à certaines fenêtres du quartier, vous avez des sortes de vitraux qui ont été collés pour faire comme s'il y avait Lila ou Lénou qui regardaient par la fenêtre. Donc ça m'amène un peu à la dernière chose que je voulais vous dire. Si jamais certaines personnes s'inquiétaient peut-être de la sécurité pour s'aventurer dans ce quartier-là, pas de préoccupation. J'y pensais aussi avant d'y aller. Pour moi, s'ils ont mis justement ces choses qui rappellent la série, c'est qu'ils sont ouverts au fait que la série amène certaines personnes à s'aventurer par là. On sent quand on y est que ça reste un quartier populaire, évidemment. J'ai vu certaines personnes qui nous regardaient quand on a pris des photos, mais c'était pas du tout des regards gênés, mécontents. Et justement, voilà, le fait qu'ils aient laissé des traces en rapport avec la série, je pense justement qu'ils sont contents en fait que cette œuvre mette de la lumière aussi sur le quartier. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci, vous ne serez pas mal reçus et en tout cas on ne s'est pas du tout senti en insécurité, absolument pas. Je vous recommande d'aller au quartier si vous avez l'occasion de le faire. C'est un petit peu excentré, mais ça prend pas tant de temps que ça. Voilà, n'hésitez pas à y aller, c'était vraiment super intéressant de le voir en vrai et de se promener là-bas. Là ensuite vous apercevez Piazza del Plebiscito, c'est la place qui se trouve devant le Palazzo Reale, le palais de Naples. Questa è Piazza del Plebiscito. Ma presto! È Palazzo Reale. C'est là qu'ils arrivent en ville lorsqu'ils décident d'aller manger une glace. Et donc à ce moment-là, Lila aperçoit plus loin la Galleria Umberto I. Et donc ça c'est une galerie commerciale, c'est toujours une galerie commerciale à l'heure actuelle, c'est magnifique. C'est une galerie très ancienne et très élégante, très belle. Et justement dans le livre, c'est là que Lila après souhaite aller manger sa glace et les autres lui font la remarque que c'est un endroit trop chic pour eux. Et ça, pour le coup, c'est très facilement accessible parce que c'est en plein centre de Naples et c'est un des monuments les plus recommandés par lesquels passer. Et c'est à voir, vraiment, c'est magnifique.
Donc ils s'y rendent et après c'est là qu'ils se battent avec les garçons riches et que les Solara viennent les aider. Donc voilà, tout ça c'est le décor de cette scène-là que vous pourrez facilement reconnaître, je pense. On vous a mis ensuite des images de Posillipo, c'est un des quartiers au bout de Naples sur le littoral. C'est un quartier qu'on aperçoit notamment quand ils vont se baigner au Bagno Sirena. C'est justement la plage que vous voyez là, où Lénou amène les filles de la papetière à la plage. Elle est encore accessible pour se baigner l'été. Je pense qu'il faut payer pour avoir un transat sur la plage. J'ai pas l'impression que c'était comme ça dans la série, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est ça. Ça se trouve, je me trompe. J'espère que c'est gratuit, mais j'ai des doutes. Vous pouvez rejoindre cette partie-là en marchant, vous pouvez prendre le métro jusqu'au quartier de Mergellina. Et après, ça fait une très jolie marche le long du petit port, on les voit également par là-bas à un moment donné. Et vous arrivez voilà, justement vers le Bagno où on les voit souvent se baigner. Et les filles s'arrêtent aussi pour voir la mer dans la saison 3 quand elles sont ensemble et qu'elles réfléchissent à aller voir le médecin pour qu'il leur prescrive la pilule. Et elle s'arrête donc à cet endroit-là, au bord de la mer aussi. J'ajoute que c'est vraiment une partie de la ville qui est magnifique. Le lungomare, la promenade le long de la mer est très 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 belle. Surtout là, si vous y allez en fin de journée, qu'il y a la lumière du soir, un coucher de soleil, c'est magnifique. Les bâtiments sont anciens et très très beaux. Donc vraiment, je vous recommande chaudement d'explorer cette partie-là. Évidemment, on ne pouvait pas voyager sur les traces d'Elena Ferrante sans aller à Ischia. C'était un endroit en fait dont je rêvais après avoir lu les livres. Alors, dans les livres, c'est assez drôle parce que il y a cette histoire, c'est toujours décrit comme si Lénou ressortait comme une nouvelle personne dès qu'elle allait à Ischia, bronzée, elle a plus de boutons, elle est en pleine forme, elle a maigri, etc. Alors, je ne sais pas si Ischia m'a transformée à ce point, mais c'était absolument magnifique, c'est tellement paisible, c'est tellement beau. Enfin, j'ai que du positif à dire sur cet endroit. Vivere ancora soltanto per un'ora e per un'ora averti fra le braccia. Donc, dans la série, quand Lénou accompagne Lila à Ischia avec sa belle-sœur Pinuccia et sa mère, elles sont dans une maison qui est pas loin de la plage des Marandi. Vivere ancora soltanto per un'ora e per un'ora vedere sul tuo viso tutto l'amore che ti ho saputo dare, la mia vita che ora è solo tua e puoi restare vicini ad occhi aperti. C'est une plage en fait qui se rejoint par bateau. Donc on vous a filmé ça parce qu'on a vu les bateaux justement qui arrivaient là. Giunga la luce di un giorno che ci veda stretti e abbracciati con gli occhi dentro agli occhi. Nous étions logés à Sant'Angelo, qui est un village en fait qu'on aperçoit. C'est la vue depuis la villa des filles quand elles séjournent à Ischia. Et c'est un village que vous apercevez aussi dans le générique de la saison 2. Et c'était aussi adorable comme village, très très beau. Enfin voilà, Ischia suprématie, vraiment c'était incroyable. Je peux que recommander Ischia. I tuoi capelli sparsi sul
aussi pris, je sais pas comment on appelle ces voitures qui ressemblent à des tuk-tuk, c'est des toutes petites voiturettes qui peuvent se déplacer sur l'île comme on voit les filles en prendre une à un moment donné. Mais aussi monter dans ces engins, c'était une expérience particulière. Et dans la série, vous les voyez aussi aller manger une glace à Forio, c'est la ville, le village qui est près de leur, qui est pas très loin de leur maison de vacances apparemment. Rendu là et on a même vu la maison où Nino réside avec son ami Bruno. Si je dois donner un mot de la fin pour cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup de mal à mettre en mots à quel point Naples et la région de Naples, tout simplement la Campanie, me touche et m'émeut. C'est une région que j'avais toujours rêvé, fantasmé en apprenant l'italien parce que en fait, la plupart des choses italiennes que j'aime au niveau artistique ont un lien avec Naples. J'adore Paolo Sorrentino, j'adore Tony Servillo, j'adore Gomorrah. J'adore l'Amie prodigieuse, j'adore un tas de chanteurs, rappeurs napolitains. Et donc c'est une ville que je rêvais avant de la connaître. Et en fait quand je l'ai connue à 2 reprises, elle ne m'a jamais déçue. On me dit voir Naples et mourir et c'est vrai, c'est une vision que peu de mots peuvent suffire à mettre en image. C'est juste tellement beau. Et c'est une ville qui a tellement d'histoire, tellement de richesses culturelles, humaines. Enfin, je recommande à tout le monde d'aller visiter et même si vous faites la côte amalfitaine, Pompéi, Ischia, visitez aussi Naples parce que c'est une ville qui vaut vraiment le détour, même si je vais pas mentir et dire que c'est la ville la plus propre du monde, mais c'est un endroit tellement particulier et charmant. Enfin moi c'est une terre qui me bouleverse, j'espère que j'y retournerai encore, il y a encore un tas de choses que je n'ai pas vues. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'avant de pouvoir entreprendre ce voyage, cette petite vidéo vous aura plu et vous aura emporté avec nous pendant quelques minutes et on vous retrouve très bientôt pour une vidéo plus théorique sur l'Amie prodigieuse. J'ai encore un tas de choses à dire sur cette œuvre incroyable et en attendant prenez bien soin de vous.